Chapitre 2. Les personnages. De fantomatiques silhouettes se détachaient du brouillard envahissant le quai. La gare de Montbéliard, en ce petit matin de novembre, semblait émerger d'un autre monde. À l'odeur de la pluie se mêlait celle du grésil, et à la fatigue de ce long périple ferroviaire, l'excitation de la rencontre avec ce nouveau pays. Pendant que je découvrais ces nouvelles sensations, mes sœurs et mères se débattaient des bagages et surtout des 3 paniers d'osier remplis de chats, les mêmes dont il avait fallu emmener un à un les habitants aux toilettes du train pour nettoyer les traces malodorantes et étrangement colorées de dérangements intestinaux d'un locataire du premier étage de cet immeuble félin que ces cages végétales constituaient à côté de notre banquette. Toutes ces allées et venues avaient provoqué progressivement l'hilarité du wagon tout entier, mais surtout de façon mémorable pour eux, je suppose, transformer le voyage de retour à leur caserne d'un groupe d'appelés, si cafardeuses habituellement, en une énorme crise de fou rire. Les 10 paniers se trouvaient maintenant sur le goudron humide, attendant miauleusement le chariot que Nanou était allé chercher. Maman s'affairait autour des valises qu'elle ne cessait de compter et de recompter. Je n'avais bien entendu pas eu le droit de m'éloigner de cette active inquiétude, alors que cette architecture de métal et de pierre grise appelait à la découverte. Mais en petite fille bien sage, je me résignais à suivre le mouvement familial et acceptais de laisser derrière moi ce monde inexploré. Un taxi éberlué nous accueillit et s'étonna encore un peu plus de la destination à prendre. Froidevaux, un village à peine inscrit sur les cartes, un lieu reculé, lové entre les flancs de la montagne, et si fidèle à son nom à entendre la réflexion du chauffeur. Qu'est-ce que pouvaient bien venir faire 3 générations de femmes là-haut? Oublier la grisaille parisienne et respirer le bon air pur. Telle fut la réponse dont le curieux indiscret dut se contenter.